L'industrie, c'est aussi la technique et c'est aussi nécessaire et c'est ce qui nous permet aussi de pourvoir à nos besoins primaires et secondaires. On aime bien le rappeler et je crois que la crise l'a largement démontré. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenants. Je vais juste les présenter. Donc Guillaume, si tu peux nous dire simplement en quelques mots ta fonction. On reviendra un petit peu plus sur vos structures dans le détail, mais voilà, je te laisse. Juste le masque, on garde, on enlève comme on veut. Ok. Moi, Je vous laisse l'enlève un peu pour que vous voyez ma tête. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci déjà pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Donc je m'appelle Guillaume Desbrosses et donc je suis directeur d'un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui s'appelle La Rotonde et qui est basé à Saint-Étienne, dans lequel on anime et on imagine des projets de médiation des sciences et de la technique et en lien notamment avec l'industrie. C'est ce que je présenterai tout à l'heure. Laurence. Bonjour, ravie d'être parmi vous aussi aujourd'hui. Je suis Laurence Allois, je suis responsable d'un service formation, emploi et compétences au sein de Unitex, qui est la branche textile de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 17 000 emplois, 600 entreprises. Et je suis également chef de projet sur un programme d'investissement d'avenir qui s'appelle Perfect et qui a donné lieu à un certain nombre d'actions, j'en parlerai tout à l'heure. Et je m'occupe d'un projet européen également. Merci Sur Laurence. le thème des compétences dans le textile, la mode et le cuir. Avec des beaux enjeux, je crois, quand même, en termes de réindustrialisation et de Made in France, dont tout le monde a largement entendu parler, je pense. Damien et Fabien, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi je suis Damien Briat, je suis responsable des activités numériques d'Interforail FAIP, qui est un centre de formation au métier de la chimie et des procédés, donc pile poil dans l'industrie. Bonjour, Fabien Bordon, je suis chef de projet au sein de la mission territoriale Vallée de la Chimie de la métropole de Lyon. Et donc on porte, on anime, on coordonne un projet de territoire Vallée de la Chimie 2030. Merci à tous les quatre. Donc pour revenir vers toi, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler un peu de la Rotonde et d'Explora, qui sont des espaces, en fait, des lieux physiques à Saint-Étienne. D'ailleurs, je suis ravie quand même, je le répète, d'avoir des Stéphanois, parce qu'on essaye vraiment de travailler au-delà de nos territoires, en particulier avec Saint-Étienne, sur les questions industrielles. Je te laisse en dire quelques mots. Avec plaisir. Donc La Rotonde, en fait, c'est une structure qui a plus de 22 ans, qui est née de la volonté des ministères à l'époque de l'enseignement supérieur de créer des lieux de diffusion des sciences et d'interaction avec les publics. Donc vous en trouvez partout en France. Le plus grand et le plus connu étant la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et il se trouve qu'à Saint-Étienne, on a la chance et le plaisir d'avoir 2 lieux culturels. Il y a un dernier petit nouveau-né qui est arrivé au mois de mai, je vais vous le présenter juste après. Tout d'abord sur la philosophie du lieu, ce qui est important pour nous, on est dans un mode d'interaction particulier puisqu'il est uniquement basé sur l'interaction, la manipulation et l'expérimentation. On s'adresse à tous les publics à partir de 2 ans, donc des tout petits qui peuvent venir dans nos lieux et jusqu'à aucune limite d'âge et avec notamment la volonté forte de casser toute une ribambelle de stéréotypes qui sont liés à la science, qui sont liés à la technique et qui peuvent être liés également à l'industrie. On en parlera sûrement tout à l'heure. Avec l'idée de créer un sentiment très empathique vis-à-vis des publics, c'est-à-dire de venir dans un lieu où vous pouvez arriver avec des a priori et des inquiétudes, en étant très rapide et caricatural. Les sciences, je suis pas bon à l'école, c'est pas pour moi, ça s'est mal passé avec ma prof de maths, j'aime pas ça, etc. Quand vous allez venir à la Rotonde et vivre une expérience, on n'est pas du tout là-dessus. On n'est pas du tout sur le contenu pédagogique purement et simplement. On est sur vivre une expérience qui soit enrichissante, agréable, amusante et qui crée de la curiosité chez les publics. Et ça, après, pour nous, derrière, c'est l'envie de revenir, l'envie de faire d'autres choses avec nous. Et on essaye de faire ça de la maternelle jusqu'à, encore une fois, aucune limite d'âge. Donc, vous avez tout à l'heure 2 photos qui vous montraient 2 propositions. Un escape game sur la droite qui permettait de parler d'intelligence artificielle, où on a enfermé des collégiens et des lycéens pendant 1 heure et ils devaient sortir de cette pièce où ils rentraient dans un process très scénarisé. On est vraiment à fond sur la scénarisation, on raconte des histoires. L'idée c'est de dire vous avez une hackeuse en fait qui a créé une intelligence artificielle qui ne la maîtrise plus et vous avez 52 minutes pour reprendre le contrôle de cette IA. C'est un jeu très immersif qui crée beaucoup d'émotions, donc c'est le jeu que vous voyez à droite. Ça pour nous c'est de dire d'abord on va s'amuser avec ça et derrière en fait vous allez découvrir beaucoup de contenu et derrière il y a une discussion avec un médiateur scientifique parce qu'on bosse qu'avec des médiateurs professionnels qui permettent d'interaction et puis là une expo autour de la santé par exemple. Et pour terminer, on a ouvert donc au mois de mai un lieu qui est entièrement dédié au faire des sciences, un science maker, avec l'idée de dire là vous n'avez pas d'exposition, pas de jeu scénarisé, vous avez des ateliers, vous allez créer des objets. Et ça pour nous c'est
comme par exemple créer sa propre catapulte, créer sa propre voiture qui va le plus vite possible, mais en faisant ce qu'on appelle de la bidouille. La bidouille, c'est prendre des objets assez simples et rentrer dans un process créatif pour trouver des solutions à des problèmes, ce que peut faire un ingénieur dans un bureau d'études ou un chercheur dans son labo. Et ça, c'est un process pédagogique qui est assez intéressant. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus en détail. Du coup, Laurence, côté Unitex, est-ce que déjà vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez parlé rapidement d'Unitex sur la structure et pourquoi finalement Unitex s'intéresse à ces questions de médiation industrielle ou de reconnexion industrielle avec les jeunes et les moins jeunes. Alors, l'un des enjeux de la filière textile et de notre organisation vis-à-vis des entreprises qui travaillent donc sur la chaîne de valeur textile, qui peuvent être, quand ils sont la plupart des cas des industriels. Donc, leur enjeu, c'est de recruter, de trouver des compétences dont elles ont besoin dans le cadre de développement de leurs activités. Et en fait, il manque énormément de compétences actuellement. L'industrie textile n'est pas la seule concernée, mais voilà, il y a vraiment un enjeu d'attractivité, de visibilité de la filière textile pour permettre de recruter pour ces entreprises. Et donc, Unitex travaille sur ce sujet de l'attractivité et de la visibilité pour créer quelque part un terrain propice au recrutement. Et donc, on a tout un tas d'actions. Médiation industrielle, c'est pas le terme qu'on emploie, mais je reprends votre thématique, qui vise à changer les représentations du textile, puisque aujourd'hui encore le textile qui a eu toute une phase de perte d'emploi, parce qu'il y avait à peu près 700 000 emplois dans le textile à la fin des années 70, et aujourd'hui on est à peu près à 100 000 emplois. Donc vous voyez, ça a été vraiment une saignée très très importante. Et donc la représentation de la plupart des gens du textile, c'est le textile, il n'y en a plus. Il est parti en Asie et c'est une industrie qui n'existe plus en France. Donc notre objet, c'est l'actualité nous y a un petit peu aidé avec le Covid et toute la thématique de la fabrication des masques. Donc c'est de montrer que s'il y a de l'emploi textile en France, 100 000 environ personnes qui y travaillent, avec un bon quart dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre enjeu, c'est de montrer que c'est une industrie qui se développe avec des applications souvent très méconnues. Donc le textile, c'est pas que l'habillement. L'habillement, c'est à peu près 40% des marchés d'application du textile. Au-delà de l'habillement, on a énormément de textiles techniques qui vont concerner des secteurs industriels comme l'automobile, l'aéronautique, des équipements de protection individuelle, l'agriculture. Récemment, il y a une entreprise de la région qui a fabriqué un filet anti-grêle qui va être très utile dans la période que l'on traverse. Voilà, donc c'est ça notre enjeu, c'est par rapport à ces besoins de recrutement, faire comprendre, changer les représentations. Et donc on met en place un certain nombre d'outils et on va chercher différentes cibles dans toute la région pour évoquer ces sujets. Très bien, merci. Damien, peut-être, et ensuite Fabien, pour Interfora. En quelques mots sur la structure, pourquoi vous vous intéressez à ces enjeux d'attractivité des métiers. Alors je rappelle que tous les deux, vous êtes situés dans la vallée de la chimie, donc, qui est un site industriel remarquable sur différents aspects. Qu'on ne peut pas rater en tout cas. Donc Damien, peut-être en quelques mots sur Interfora et pourquoi vous vous intéressez à cette thématique. Alors Interfora, déjà on a l'habitude de dire que c'est une vieille dame parce le centre de formation a été créé en 1949 par des industriels pour les besoins de recrutement des industriels et les besoins de formation bien sûr. On est tout à fait dans la même démarche d'attractivité parce que c'est vrai que les métiers de la chimie et des procédés, tout le monde a un peu tendance à penser que c'est sale, que ça pue, que c'est des métiers difficiles, etc. Que ça pollue aussi. Et en fait, c'est plus ça. Donc notre objectif, c'est vraiment de montrer que les métiers de la chimie et des procédés ont évolué. Et de mettre en place des outils qu'on aime à penser innovants pour montrer et porter ce discours auprès de divers publics. Ça peut être des collégiens, des lycéens, mais aussi des gens en reconversion ou des gens qui travaillent déjà dans l'industrie aussi. Et des habitants.
Pardon ? Et des habitants. Et des habitants, bien sûr, parce que tout l'enjeu, c'est de faire cohabiter cette industrie avec son territoire et de reconnecter l'industrie avec son territoire et ses habitants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment à cette médiation industrielle, dans l'optique, forcément, aussi de recruter à la fois pour notre centre de formation, mais bien sûr pour les industriels, parce qu'on est à la fois CFA, mais centre de formation continue, et donc nos apprentis sont embauchés chez les industriels. Donc on a un rôle vraiment de médiation entre les deux, et de cohabitation entre les deux. Merci Damien. Et enfin Fabien, pour la mission Vallée de la Chimie, en quelques mots, la structure, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question de la reconnexion avec le territoire et l'habitant? Déjà, tu as bien introduit le territoire. Hein. La Vallée de la Chimie, c'est un territoire historique, industriel, un territoire emblématique. Des sites de production, des centres de R&D, c'est plus de 8000 emplois directs aujourd'hui dans l'industrie, dont un tiers des ingénieurs, des chercheurs. Malgré tout, avec des contraintes fortes, des enjeux stratégiques forts autour de l'énergie, de la gestion des risques technologiques. Et la métropole a créé dès 2013 une petite équipe pour justement accompagner la transformation de cette plateforme industrielle et coordonner un petit peu les différents acteurs. On a plutôt bien travaillé, on a créé une gouvernance hybride public-privé, on a lancé des dispositifs, notamment l'appel des 30, qui à travers 3 éditions a permis d'implanter de nouveaux industriels, de nouveaux services. On a accompagné à peu près 70 porteurs de projets, on a développé des concepts assez innovants autour du paysage productif, de l'usine énergétique métropolitaine. On a posé plus de 40 000 m² de panneaux solaires sur des sites industriels privés. Et malgré tout, cette évolution, elle est très peu visible par le grand public, elle est très peu visible par les gens de passage qui traversent la vallée du Rhône, elle est peu compréhensible par les grands Lyonnais, mais également par la population riveraine. Et du coup, on cherche à capter toutes les occasions, toutes les opportunités pour expliquer quels sont les enjeux, expliquer quels sont les métiers, quelle est la réalité de ces sites industriels, à quoi ils servent au quotidien dans notre vie de tous les jours ou en termes d'innovation. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans cette logique de reconnecter les industriels avec leur territoire, mais également les habitants avec ces sites voisins, mais également, et ça c'est aussi peut-être notre petite spécificité, on a un axe de travail très fort sur les salariés qui viennent travailler dans ces entreprises, qui aujourd'hui sont peut-être pas forcément des usagers du territoire, et du coup c'est aussi un des axes de reconnexion sur lesquels on travaille au quotidien. Très bien, merci. Merci à tous les 4 pour cette introduction. Donc je vous propose maintenant qu'on aille un petit peu plus dans le détail sur peut-être un projet ou une démarche en particulier que vous portez. Donc je reviens vers toi Guillaume avec la rotonde et Explora dont tu nous as brièvement parlé. On a quelques visuels qu'on va pouvoir faire défiler pour vous montrer vraiment concrètement des outils de reconnexion. Donc Guillaume, si tu veux nous décrire un petit peu ces projets. Alors oui, peut-être que si on peut mettre le visuel d'Explora, celui où on voit le bâtiment, c'est pour Ah, merci. Ah oui, pardon, c'est moi, tu me l'avais dit en plus. Autant pour moi. Alors, juste en attendant, donc Explora, en fait, c'est un projet double, c'est-à-dire, merci, c'est un bâtiment et un parc. Donc, l'idée, c'était de faire un bâtiment où on va recevoir du public, qui est basé, je l'ai dit tout à l'heure, sur le fer des sciences, dans un bâtiment industriel qui est l'ancien garage de Basseville, où à l'époque où il y avait l'exploitation minière, les véhicules étaient stockés, réparés. Donc, c'est un bâtiment assez grand, qui est très très beau, qui a été entièrement réhabilité, avec l'idée d'avoir une approche très cosy. Ça ressemble un peu à ici, avec du bois un peu partout. Voilà, c'est ce bâtiment-là. Donc ça, c'est Explora. Donc vous allez rentrer ici, en fait, vous allez vous inscrire à un atelier. L'atelier du jour, aujourd'hui, c'est construire un véhicule qui va devoir franchir un ravin. Donc c'est toujours des thématiques qui sont plutôt fun, plutôt amusantes. Et ce ravin, en fait, il est dans le parc juste à côté. Donc on va aller voir le petit ravin. En effet, il y a un trou. Donc on a par exemple des 8-12 ans, mais ça peut être des collégiens, des lycéens. Et là, on va aller dans les salles d'atelier d'Explora. Et en fait, tout le monde a une idée. Tout le monde a une proposition. Et on va commencer à créer des choses et construire des objets. Donc on va prendre du carton, du bois, des roues, etc. Réfléchir à un modèle de propulsion. Et en fait, il n'y a pas une bonne réponse.
C'est toute la richesse d'Explora et c'est la difficulté du médiateur, c'est accompagner chaque enfant ou chaque visiteur ou participant dans une démarche créative et lui dire très bien, toi tu as décidé de prendre du carton avec des roues, avec un système de propulsion, avec un ballon de baudruche que tu vas gonfler, on fait ça et on va tester dans le parc, on regarde ce qui se passe, donc c'est l'essai-erreur, souvent ça ne fonctionne pas, on retourne dans le bâtiment et on fait des modifications et on rentre dans un process créatif qui est très, très ludique pour le coup, qui est très valorisant parce qu'en fait on avance dans la proposition et à la fin on a plein de réponses avec des choses qui fonctionnent super bien, des choses qui fonctionnent moins bien et on essaye d'analyser. Et quand on a fini cet atelier de 2 heures par exemple, on a vécu une expérience de science, de technique, on a compris ce que c'était aussi l'industrialisation de ce process là parce que nous on est dans le savoir-faire manuel mais artisanal et on déclenche en fait l'idée de dire faire des choses, c'est la base et on a envie que les gens, peut-être quand ils rentrent chez eux, ils aillent dans le garage, ils commencent à bidouiller des choses ou dans leur chambre pour les enfants et on essaie de créer pas mal d'envie et de plaisir à travers cette notion de création. Et donc ça, voilà, typiquement, vous voyez un atelier. Donc là, on a mis pas mal de modules. Ils vont avoir des fusées à eau. Il y a une base de lancement de fusées à eau dans le parc. Le parc à côté, j'insiste aussi là-dessus, c'est un lieu où vous pouvez aller sans la rotonde, sans nous. Il a été créé en fait pour jouer avec des modules, pour découvrir les sciences. Vous avez par exemple des balançoires qu'on peut retrouver dans un parc public très classique, sauf que nos balançoires à nous, elles sont un peu particulières. On va récupérer en fait l'oscillation mécanique de la balançoire. Il y a une dynamo qui est cachée en fait dans le poteau, qui va la transformer en électricité, qui va jouer une musique quand vous balancez. Donc c'est autonome en énergie. Et il y a des explications pour vous dire, en fait, ce que vous êtes en train de faire, là, vous êtes en train de faire des sciences, tout simplement, en train de faire de la balançoire. Vous vivez un moment qui est plutôt agréable, parce que c'est cool de faire de la balançoire. Sauf que vous écoutez une musique, et cette musique, c'est vous qui la produisez en termes d'énergie. Et des modules comme ça, il y en a plein. Et l'idée, c'est d'agrémenter ce parc-là avec le partenariat des industriels du territoire. Vous parliez tout à l'heure comment on peut valoriser les entreprises qui sont près de chez nous. À Saint-Étienne, on a pas mal d'entreprises. Il y en a une qui s'appelle Focal, qui travaille autour du son. L'idée, c'est de pouvoir faire un module autour du son avec l'entreprise Focal. Un module grand public, c'est-à-dire je m'amuse avec le son et je découvre. Mais en même temps, je découvre qu'en fait, à 3 km de là où je suis, il y a une entreprise qui bosse autour de ça et ça peut générer peut-être des vocations. En tout cas, tout simplement, la curiosité de découvrir le territoire qui nous entoure. Donc ça, c'est le projet Explora. On est ouvert depuis le mois de mai. On reçoit du scolaire, du grand public. Donc je ne peux pas tout vous présenter, mais s'il y a des questions après, je serai ravi de répondre à tout ça. Donc, je confirme, moi j'ai eu la chance d'aller visiter et j'amènerai mes enfants parce que c'est vraiment des méthodes, des façons en fait, d'approcher la chose technique qui sont quand même très démocratiques, très accessibles. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez récent, donc vous êtes pas mal soutenu aussi par la collectivité, par des financeurs privés, par des industriels. En termes de... Voilà, ça a été un projet qui a été long à monter quand même. Oui, c'est ça, c'est un projet PIA, plan d'investissement d'avenir pour la partie investissement. Et aujourd'hui, on a le soutien de la ville de Saint-Étienne, de la métropole de Saint-Étienne, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département. Je ne vais pas vous faire tous les logos qui nous soutiennent. Et des fondations, également des industriels qui viennent chercher en fait la compétence de la rotonde, donc des professionnels de la structure, pour imaginer des interactions avec le public. Et là, j'insiste vraiment, c'est des interactions impactantes. Nous, on réfléchit à faire des choses qui fonctionnent, qui sont évaluées et qui ont un résultat derrière. Pas en étant un peu caricatural, faire une plaquette en disant voilà ce qu'on peut faire et lisez la plaquette. Moi j'estime que ça a un impact qui est très faible. Par contre vivre une expérience à Explora qui peut être soutenue par exemple par, on parlait de Tuan tout à l'heure autour du textile, on va faire un atelier autour du textile et on va jouer avec le textile, on va comprendre ses propriétés, on va comprendre pourquoi c'est intéressant de mettre des bas de contention quand on a des problèmes de circulation par exemple. C'est à l'atelier Explora sous un modèle qui est plutôt dynamique, plutôt ludique, plutôt sympathique à vivre et derrière on découvre une entreprise en fait et on a pas capté que cette entreprise travaillait là-dessus et qu'en fait elle permet de régler de pas mal de problèmes de santé et qu'elle est à 1,5 km du site d'Explora. Donc l'idée c'est de créer cette interaction-là, mais encore une fois créée par des professionnels de la médiation scientifique. L'équipe de la Rotonde, c'est des gens qui ont fait des formations, qui connaissent les publics, qui connaissent des modèles de médiation et on est là pour faire ces propositions-là. L'interaction entre l'industrie, la société, c'est fait par la Rotonde à Saint-Étienne. Merci Guillaume. On va parler du web documentaire. Donc, vous nous parliez tout à l'heure, Fabien et Damien, du site spécifique Vallée de la Chimie, du site remarquable. Vous avez travaillé ensemble sur un projet récemment, dont je ne vais pas dévoiler le nom, c'est vous qui... Mais voilà, un outil assez innovant, Damien l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage ? On va vous faire aussi des... Vous avez la commande pour faire des... Oui. Ouais, très bien. Donc, je vous laisse la parole, Damien, Fabien. Ouais, je vais commencer. On va commencer par regarder une petite vidéo pour planter le décor.
Je n'ai pas entendu parler de la vallée de la chimie. Oui, j'ai entendu parler de la vallée de la chimie. Vous savez ce qui s'y passe? Est-ce que je sais ce qui s'y passe? Non, pas forcément. Oui, ce nom me dit quelque chose. Est-ce que c'est dans les Alpes, là, non? Est-ce que j'ai déjà entendu parler de la vallée de la chimie? Oui, du coup, à Fézin. Oui, j'habite pas très loin. Est-ce que je sais ce qui s'y passe? Pas vraiment. Je sais pas trop ce qu'on fait là-bas, j'avoue. La vallée de la chimie, non, jamais. C'est là où ça sent pas très bon quand on passe. C'est moche à la vue. Qui paraît-il, qui est classé sur les eaux, je sais pas combien. Voilà, qui fait paraît-il de la pollution. Alors quand on parle d'industrie, je pense à usine et pollution. Je pense que le monde industriel s'est beaucoup paupérisé en France ces dernières années. Paraît-il qu'une nouvelle machine fait le travail de 10 ouvriers d'autrefois. Une image d'usine, de cheminée qui fume et à la chaîne. Quand on voit les gros industriels qui donnent de l'argent, qui achètent finalement pour polluer, c'est pas une solution. Je pense que d'une façon générale, on est allé un petit peu trop loin dans l'exploitation des réserves de la terre, l'exploitation humaine aussi. Et l'industrie, elle devrait se conformer à l'équilibre de l'humain, à l'équilibre de la société, au respect de la terre, du climat. Il repeint tout en vert pour faire bien. On a une obligation de bouger, quoi, enfin réelle et puis urgente. Peut-être un peu trop lent par rapport aux enjeux climatiques. Vu que l'industrie, ça rapporte beaucoup d'argent et que l'écologie, ça aurait plutôt tendance à aller dans l'autre sens. Je pense que du coup, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de prise en compte de l'écologie. C'est des gens qui exploitent. C'est quand même pas des travails très fun et je pense qu'on peut trouver d'autres choses pour les aider et pour les faire travailler que faire toujours la même chose plein de fois à la suite. Travail en conditions précaires. Beaucoup de robotisation et de moins en moins de personnes qui travaillent dedans. Parce que j'ai quand même une image beaucoup du travail à la chaîne, de moins en moins d'humains, de plus en plus de machines et j'espère une meilleure prise en compte. C'est un monde difficile, un monde masculin, macho. Donc voilà, ça plante un peu le décor. Donc vous avez entendu, hein, la vallée de la chimie, déjà, personne ne connaît, grosso modo. Il faut savoir que c'est des micro-trottoirs qui ont été effectués dans différents quartiers du Grand Lyon. Donc on est vraiment sur des urbains qui habitent ici, quoi. Donc ils ne connaissent pas, tout simplement. Donc on a décidé de faire un web documentaire en collaboration avec la vallée de la chimie. Qu'est-ce que c'est un web documentaire? C'est un documentaire, comme son nom l'indique, mais diffusé sur le web et avec des moments interactifs et surtout un documentaire créé sous différents angles pour permettre aux spectateurs d'avoir à sa disposition toutes les informations nécessaires à la compréhension d'un sujet. Donc à la différence d'un sujet qui est traité à la télé de façon linéaire, on va proposer différents angles, différents points de vue sur un sujet pour permettre au spectateur vraiment de se faire sa propre opinion. Donc on ne le guide pas, on ne l'oblige pas à avoir notre opinion, on le guide, on lui offre des possibilités de se faire sa propre opinion. Ça ne marche pas. Donc l'idée de base, c'est de partir des idées reçues qu'ont les gens sur la vallée de la chimie et au travers d'archives, d'interviews et de moments interactifs, d'aller à la rencontre des gens qui font cette industrie et qui vivent autour, qui vivent à quelques centaines de mètres. L'histoire de base, c'est que on s'est tous un jour demandé ce que c'était ces grosses usines qui bordent l'autoroute en partant en vacances. On voit régulièrement sur les réseaux sociaux des images avec des fumées qui sortent de la torchère en disant « Moi, je pollue moins avec ma voiture que ces gars-là ».
en fait, c'est pas forcément vrai, quoi. Donc c'est une initiative qui a été initiée par Interfora en collaboration avec Lyon Vallée de la Chimie, dans un réel partenariat et une réelle envie de reconnecter les riverains et les habitants du Grand Lyon, quel que soit leur âge, avec ce territoire industriel. Fabien, tu veux peut-être parler du partenariat ? Vas-y. Ok. Non, j'ai trop une couche. Donc, on n'a pas qu'un seul partenaire dans ce projet. On travaille avec le Tuba, avec l'université, le Grand Lyon, et on est inscrit dans le cadre de TIGA, dont vous avez eu la présentation tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de reconnecter les riverains avec ce territoire, d'expliquer ce qui s'y passe, de montrer ce qui s'y passe et surtout de montrer l'intérieur. Chose qu'on ne voit jamais parce que forcément, c'est des lieux qu'on ne peut pas aller visiter en tant que riverain ou simple spectateur pour plein de contraintes, des contraintes de sécurité, rien que celles-là, qui sont assez drastiques. Et donc de montrer l'envers du décor. Donc l'objectif était de créer un outil de médiation industrielle qui va se décliner en plusieurs outils, je vous expliquerai ça après, pour dissiper l'ensemble des idées reçues et apporter la vraie information pour montrer vraiment ce que c'est. Donc montrer l'envers du décor et montrer vraiment ce que c'est en permettant aux spectateurs d'aller à la rencontre des gens qui font cette vallée de la chimie. Donc les gens qui font cette vallée de la chimie, ça va être des travailleurs, ça va être des chefs d'entreprise, des gens qui sont contre, des gens qui essayent de placer des demandeurs d'emploi dans ces entreprises. Bref, on va prendre l'ensemble du panel des représentants de ces industries, quel que soit leur point de vue, pour les mettre en perspective de ces sujets-là. Donc c'est un web documentaire en 12 épisodes, entre 10 et 15 minutes chacun. Chaque épisode a une trame narrative, donc une trame narrative qui est faite à partir d'interviews, de moments, un film en fait, un linéaire scénarisé, dans lequel on va proposer aux spectateurs d'aller découvrir des lieux par l'intermédiaire de vidéos et de photos 360 qui permettent d'ajouter en plus du contenu. Et au-delà de ça, on travaille aussi sur une carte 3D que vous avez pu voir tout à l'heure, la technologie qu'on utilise, qui est une carte 3D de la vallée de la chimie, reconstruite à partir des datas de la ville, sur laquelle on vient texturer l'ensemble des bâtiments. Donc on a un rendu proche de Google Street finalement, dans laquelle on va pouvoir venir se balader, aller venir picorer du contenu pour, encore une fois, aller à la rencontre des gens qui font la vallée de la chimie, mais pas que, aller à la rencontre de leur métier, comprendre plus ce que c'est leur métier, aller à la rencontre de formateurs qui travaillent, qui forment les salariés de ces entreprises ou les futurs salariés. Et l'idée, c'est de mettre en place aussi une gamification et une espèce de participation dans un débat public au travers de techniques issues du marketing, on ne va pas se le cacher, et de la communication. Donc on est sur 12 épisodes interactifs, une carte interactive, des documentaires, donc un flux linéaire, et dans des épisodes bouclés, c'est-à-dire qui sont regardables de façon autonome. On n'est pas obligé de regarder l'ensemble du web documentaire des 12 épisodes pour comprendre le sujet. Même si c'est notre envie, forcément. Donc, Damien, ce sera en ligne. C'est un projet qui est en cours, l'épisode pilote. Donc, vous voyez ça fait appel à de la technologie aussi un peu innovante pour proposer finalement
une découverte assez atypique par rapport à des choses plus linéaires des documentaires qu'on peut voir à la télévision ou ailleurs. C'est un projet qui est en cours et comme tu le disais, ça fait appel finalement à plusieurs techniques pour donner à voir ce qui se passe à la Vallée de la Chimie au travers d'interviews et de prises de parole d'habitants ou de salariés. Le schéma des épisodes, donc, il est décrit ici. Est-ce que finalement, vous en êtes où dans la réalisation de ce web documentaire et quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous diriez en gros sur les traits très particuliers de ce web documentaire en synthèse avant de voir ce qui est proposé côté Unitex? Donc où est-ce qu'on en est? On a finalisé l'écriture du premier épisode. On en est à la recherche des financements pour la suite des épisodes. Et donc on entame la production à proprement parler, donc les tournages. En matière de développement informatique, on est bien avancé. Au niveau technique, on est à peu près au point. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir une date de diff au fin novembre pour mettre en place le web documentaire, sachant que le web documentaire n'est que la face visible de l'iceberg, parce qu'il vient se compléter par des différents dispositifs de médiation industrielle, comme des balades urbaines, des balades augmentées, par une exposition itinérante, une exposition qui viendra héberger une maquette interactive, mais une maquette réelle, refaite en Lego, une maquette de la réalité de la vallée de la chimie, sur laquelle on va venir projeter des datas de la ville, des datas de pollution, de mobilité, etc. Et sur laquelle on vient aussi projeter en réalité augmentée des interviews qui sont utilisées dans le web documentaire. Donc, par le biais de la maquette, on vient aussi à la rencontre des gens qui font la vallée de la chimie. Donc finalement, il y a une information qui est donnée au travers de vos nouveaux outils, une information sur ce qui se passe dans la vallée, mais également sur un certain nombre de données que vous souhaitez rendre publiques. Peut-être Fabien, tu veux compléter? Oui, non, mais juste pour compléter, c'est vrai qu'on appelle ça un web documentaire, mais en fait les déclinaisons et les possibilités sont vraiment infinies. Pour nous, il y a vraiment une production d'un contenu inédit dont on manquait cruellement. Et c'est vrai que comme vous l'avez dit, on est sur des sites Céveso, on ne peut pas imaginer demain faire du tourisme industriel en masse. On déploie des balades urbaines, on fait des ateliers de lecture de paysages. Et là, on a accès à un contenu immersif avec des films 360, des visites virtuelles, qui va vraiment nous permettre d'animer et d'amener une qualité supplémentaire sur cette médiation industrielle, avec souvent un contexte, des enjeux, des métiers, des concepts qui sont quand même très compliqués. Et là, on a vraiment de nouvelles cartes en main qu'on va pouvoir décliner ou exploiter vraiment à l'infini et les adapter, quelle que soit un peu la nature des opérations. Et c'est vraiment ce qui nous a séduit dans ce projet, c'est qu'on a effectivement ce fil conducteur qui est le web documentaire articulé autour de 12 épisodes, avec un angle d'approche vraiment qui est très décalé. On veut vraiment détricoter des légendes urbaines. On peut voir les titres des épisodes qui sont assez peut-être représentatifs, qui sont peut-être pas encore fixés complètement. Qui sont pas du tout définitifs, mais qui vous donnent un peu l'ambiance, quoi. C'est vrai qu'on va traiter un peu les différents enjeux, mais vraiment c'est vrai qu'on est sur un vrai projet partenarial ambitieux, avec aussi, on l'espère, et il commence à venir avec nous, les industriels vont vraiment être partie prenante et travailler avec nous puisqu'on a besoin d'eux pour produire ce fameux contenu exclusif, inédit, et du coup mettre tout ça en lumière à travers une plateforme vraiment interactive, inédite et assez innovante, qui va nous permettre vraiment, encore une fois, de gagner en qualité et de participer à reconnecter ce territoire avec son environnement qui l'entoure. Très bien, merci à tous les deux. Donc, côté Unitex, Laurence, vous avez encore une autre approche. Donc, on a découvert un lieu physique avec des animations, un web documentaire, et vous avez également innové dans l'approche. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et peut-être nous parler d'un ou de plusieurs projets représentatifs? Donc effectivement, pour travailler sur cette attractivité et visibilité que j'évoquais tout à l'heure, on a commencé par créer une marque qui est FrenchTex. Donc c'est une marque nationale qui, je dirais, a été soutenue et créée par l'ensemble des acteurs de la filière textile en France.
Et c'est cette marque qui ensuite nous a... Le fait de poser cette marque qui se veut innovante, positive, qui nous a permis ensuite de déployer des outils sous cette marque-là. Alors je vais vous donner deux exemples d'outils qui ont été créés ces dernières années, puisque French Text a été créé il y a 3 ans, la marque, et on est dans le cadre d'un PIA, et donc on a au total 5 ans de travail sur ces sujets-là, qui vont se poursuivre ensuite, bien entendu. Donc, le premier outil qu'on a été amené à développer, c'est un jeu numérique qui s'appelle Détection, qui... Voilà, donc Détection, c'est un jeu qui est accessible en ligne à partir du site www.frenchtext.org, mais pas uniquement. Et en fait, l'idée, c'était d'aider un certain nombre de cibles, donc des collégiens, des lycéens, mais également des demandeurs d'emploi, à finalement retrouver dans un univers qui est un petit peu encombré des objets textiles, de façon à donner à voir justement la diversité des applications des matériaux textiles, au-delà de l'habillement, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est qu'une partie. Donc vous avez ici une illustration, voilà la fameuse illustration qui constitue le jeu. Et donc, à l'intérieur de cette illustration, vous avez plein d'objets. Alors, il y a des pièges, évidemment, mais plein d'objets sur lesquels on peut retrouver du textile. Et l'objectif du jeu, qui dure quelques minutes, c'est d'aller, de ne pas se tromper dans le repérage des objets dans cet environnement un peu encombré à la façon de Où est Charlie. Voilà, donc l'objectif, ouvrir les yeux sur les marchés d'application. Et on se sert beaucoup de ce jeu quand on intervient dans des écoles, auprès de publics en insertion, dans des lycées. Ça nous sert d'introduction un peu ludique. Et le jeu est très connecté aux jeunes, c'est-à-dire que les réponses qui sont apportées quand on clique sur un bon objet sont dans une didactique et un langage tout à fait adapté aux jeunes. Là, je vais revenir en arrière pour présenter l'autre projet, ou l'autre réalisation. Donc l'autre outil, un exemple d'autre outil qu'on a développé sous la bannière French Text, c'est une mallette pédagogique. Donc elle est juste derrière, vous voyez un petit peu sa taille. Donc là, je ne l'ai pas ouverte, mais c'est cet objet qui est juste derrière vous. Donc en fait, c'est une mallette didactique qui vise à faire découvrir la filière textile, et qui en fait est proposée à des élèves de 6e dans tous les collèges de la région. Donc cette mallette existe en 10 exemplaires, et donc elle est issue d'un travail qui a été réalisé avec d'une part des enseignants de collège, d'autre part des étudiants, et enfin la branche professionnelle qui a financé et coordonné le projet. Et donc à l'intérieur de la mallette, vous avez des objets textiles, vous avez des matières premières, des produits finis, vous avez des outils pédagogiques, une clé USB. Voilà, on voit la mallette ici qui est ouverte. Donc, le déroulé pédagogique, c'est qu'on part en fait d'un accident de vélo et qui permet de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un matériau. Donc, il y a différents matériaux qu'on voit ici qui sont le résultat de cet accident de vélo. Et à partir de ça, on fait toucher du doigt aux jeunes de 6e qu'est-ce que c'est qu'un matériau et qu'est-ce que c'est qu'un matériau textile. Et donc il y a 3 enseignants, comme je le disais tout à l'heure, qui ont travaillé sur la pédagogie de la mallette. Donc un enseignant en sciences et vie de la Terre, un enseignant en technologie et un enseignant en sciences physiques. Et donc la séquence pédagogique liée à cette mallette couvre ces 3 matières et permet à tous les collèges de la région de pouvoir, autour de ces 3 matières, développer le textile. Un autre élément intéressant, c'est que pour fabriquer la mallette, on a impliqué des élèves, d'une part de design du DNMAD objet du lycée La Martinière d'Hydro. Donc c'est eux qui ont travaillé sur le prototype. Donc on avait 6 équipes et on a choisi 2 prototypes parmi les 6. Et deuxième étape, on a fait travailler des BTS de métiers de la mode vêtements, donc qui ont eux poussé le prototype jusqu'à son industrialisation. Donc ils ont travaillé sur comment on passe de ce prototype à un objet
qui soit léger, transportable, solide, facile à manipuler pour l'enseignant et ses élèves. Et donc on a choisi parmi 2 prototypes celui-là, qui maintenant va être disponible à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, au collège de la région et de la métropole. Et la métropole est notre partenaire puisqu'on est passé par laclasse.com, par un concours pour pouvoir sélectionner les collèges qui vont pouvoir utiliser la mallette. Laclasse.com qui a été mentionné tout à l'heure et qui est donc un support qui nous permet de communiquer, la métropole de Lyon, avec les collèges sur un certain nombre d'initiatives et de faire des appels en fait, vers les collèges pour leur proposer des outils, des méthodes, des projets sur lesquels les enseignants peuvent se positionner. Merci beaucoup Laurence. Du coup, vous allez entamer en septembre en fait, finalement la mise en œuvre concrète de ce projet avec les classes. L'enseignant, il a un rôle important à ce moment-là. Oui, comment ça se passe ? Effectivement, donc ça démarre en septembre. Donc on a un certain nombre de collèges qui ont déjà réservé la mallette qu'ils gardent pendant un trimestre. Et effectivement, l'utilisation de la mallette est étroitement corrélée à une équipe de 3 enseignants donc, qui travaillent ensemble pour une classe de 6e, donc sciences et vie de la terre, physique et technologie. Et chacun de ces enseignants va articuler son objet pédagogique avec les 2 autres. Donc, par exemple, en sciences physiques, ils vont utiliser la mallette pour expliquer quelle est la résistance d'un fil textile, prendre des mesures pour comprendre le matériau lui-même, en quoi il est constitué. En sciences et vie de la terre, l'enseignant va par exemple faire une culture de cocon de soie dans la classe ou expliquer la culture du coton. Et enfin, en technologie, l'objectif pédagogique, c'est de construire un toit à partir d'un matériau textile pour expliquer que le textile peut servir à faire des bâches, etc. Donc il y a une séquence pédagogique qui est très bien orchestrée et la mallette est étroitement liée à l'intervention d'enseignants dans ces 3 matières. Voilà. Et l'autre chose, c'est que évidemment, en connexion avec le sujet des compétences et des besoins de recrutement que j'évoquais tout à l'heure, même s'ils sont en 6e, ils sont très jeunes, mais par cette mallette, on parle aussi des métiers. L'idée des enseignants, c'est aussi, au travers de l'explication de qu'est-ce que c'est l'industrie textile, qu'est-ce que ce sont ces matériaux, quel métier on exerce en lien avec cette industrie. Et donc l'outil pédagogique permet aussi d'avoir accès à un certain nombre d'éléments là-dessus. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Donc, j'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. Une fois qu'on a vu les projets, etc., pour vous, finalement, le sujet de cette reconnexion de l'industrie au territoire et aux habitants, c'est un sujet assez complexe. Ça fait longtemps que beaucoup d'acteurs travaillent dessus. Pourtant, l'image dont on a parlé en introduction reste assez prégnante. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir à toucher la cible et puis finalement à changer cette image-là? Quels sont les facteurs clés de succès pour y arriver? Et puis si vous regardiez, d'ici quelques années, si vous regardiez en arrière, qu'est-ce qui ferait que vous auriez aussi réussi un peu concrètement finalement votre mission par rapport à cette reconnexion? Donc d'une part, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Quels sont les éléments, les ingrédients de la recette? Et puis dans quelques années, si vous regardez en arrière, qu'est-ce qui fait que vous auriez réussi? Donc peut-être Guillaume Desbrosses pour la Rotonde Explora. Vous avez un petit peu plus de bouteilles quand même. C'est un projet un peu plus ancien. La Rotonde existe depuis une dizaine d'années, un peu plus même. 1999. Voilà. Donc je te laisse peut-être répondre à cette question. En effet, c'est une question qui nous occupe tous. Alors après, ce matin, je pense qu'on a un peu un biais, c'est-à-dire que là, il y a 3 initiatives d'interaction entre la société et l'industrie. Et moi, je suis ravi de découvrir les projets des collègues que je trouve très intéressants. Pour moi, un des premiers biais, c'est qu'on n'est pas forcément à l'échelle. C'est-à-dire que là, c'est 3 très bonnes initiatives. Je ne suis pas sûr que si on fait le tour du salon et qu'on va rencontrer l'ensemble des acteurs qui sont là, on va avoir autant d'initiatives que d'entreprises présentes en termes de médiation. Donc je dirais qu'il y a un premier point pour moi qui est essentiel. Je regarde là toutes les entreprises que je vois, c'est la volonté des industriels de vouloir rentrer dans cette interaction-là et de cette connexion. C'est-à-dire que
des projets de médiation, d'interaction, vous allez en avoir plein. Mais si derrière, il y a une porte qui est fermée et qu'on ne peut pas rentrer en interaction avec l'industriel, déjà, on a un premier problème. Donc, moi, j'invite vraiment fortement, et on le voit je trouve l'exemple de la vallée de la chimie est très intéressant. Il y a vraiment cette volonté de créer du lien. Il y a déjà des actions qui sont menées et ce webdoc là peut répondre à pas mal de choses. Et donc, c'est la volonté de la part de l'entreprise d'ouvrir et d'être en interaction. Après, il y a souvent, pour le coup, pour avoir fait un programme dans le sud, côté de Gardanne, où il y a des entreprises qui sont pour le coup très marquées en termes de pollution. On a fait un projet de culture scientifique là-bas, très lourd, pas simple du tout. Il y a une vision aussi qui est pas simple, je le parle en tant qu'acteur de culture scientifique. Un industriel va arriver avec une vision de communication, c'est-à-dire que pour lui, et la remarque de la personne dans le film m'a beaucoup fait rire quand elle a dit ils ont mis un logo vert et ça va passer. Le citoyen, il est pas du tout dupe en la matière. C'est-à-dire que s'il voit que c'est une approche communication, d'ores et déjà, le game, il est mort. C'est-à-dire qu'il a compris que c'est un acte de communication et qu'en fait, c'est pas forcément la bonne approche. Moi, je suis plus dans une approche de culture scientifique, c'est-à-dire que c'est pas porté par l'entreprise, c'est porté par une structure ad hoc qui est fait avec des gens qui ont une vision de la culture scientifique et qui sont là pour développer l'esprit critique. Et souvent l'industriel va avoir, alors peut-être je suis un peu trop direct, je suis désolé, mais va avoir une vision un peu biaisée en disant de toute façon en gros il y a les gens qui vont être pour et les gens qui vont être contre. Et il y a, surtout sur des entreprises qui peuvent être un peu lourdes, je pense que sur le textile c'est moins prégnant. C'est pas ça en fait, ça peut l'être aussi. C'est déjà avoir l'information en fait. Après le pour contre c'est autre chose, on est dans la politique et tout, c'est différent. Mais déjà connaître ce qui se passe à côté, avoir l'information et le découvrir le plus tôt possible. Donc si je réponds à ta question qui était peut-être pas tout à fait celle-ci, pour moi, un des enjeux, et j'espère qu'on va y arriver, c'est commencer très tôt. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du développement durable. Aujourd'hui, nos enfants ont l'habitude du recyclage, ont l'habitude. C'était pas le cas de mes parents, c'était pas forcément mon cas à moi non plus quand j'étais plus jeune. On a réussi à changer quand même ce modèle-là. Il est peut-être pas parfait, mais on a réussi à évoluer. Pour moi, l'interaction avec l'industrie, c'est pareil. Il faut commencer extrêmement tôt et rentrer dans un process d'interaction qualitatif très tôt. C'est pour ça que nous, un des enjeux, c'est de commencer la maternelle, la primaire. Souvent, on pense qu'il faut attaquer les collégiens parce qu'ils sont en train de réfléchir à l'orientation. Oui, c'est sûr, mais moi, je crois qu'il faut aller dès le primaire. Il ne faut pas oublier les primaires. Ils ont besoin aussi d'être en interaction avec le monde industriel. Ils ne connaissent pas forcément, ils sont très curieux. Donc, n'oublions pas ces publics-là. Et puis, si ça fonctionne, déjà, un des enjeux, c'est de créer peut-être des vocations, bien sûr, mais surtout de remettre aussi, on n'en a pas parlé, mais les femmes et les filles, les jeunes filles dans ces filières-là. Dégenrer des propositions qui sont parfois trop genrées, faire attention à ça, être irréprochable en la matière. En tout cas, moi j'essaie de travailler dans cette dynamique-là pour créer beaucoup d'envie. Et en tout cas, si c'est pas des vocations, c'est avoir de la curiosité pour le monde qui nous entoure. Et déjà, ça c'est déjà pas mal. Avoir de la curiosité pour la vallée de la chimie, savoir ce qui s'y passe. Et peut-être que je serai pas ingénieur chimiste, mais au moins je sais ce qui se passe dans la vallée de la chimie et ça me permet d'habiter dans ce territoire-là de manière un peu plus éclairée qu'aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci Guillaume. Je te rassure, tu as quand même répondu à la question. Moi, ce que je retiens quand même de ta réponse, c'est qu'un des facteurs clés de succès, c'est la participation active des industriels et le dialogue. Nous, on parle de reconnexion et pas de promotion. C'est tout à fait volontaire. Hein, l'idée, on dit qu'il y a toujours un bout de chemin à faire par les industriels, un bout de chemin à faire par l'habitant, quel que soit son âge. De curiosité, tu le disais, mais aussi de l'industriel à rentrer dans le dialogue. Et effectivement, personne n'est dupe. Et il y a un enjeu de transparence aussi. Et d'expliquer aussi les contraintes éventuelles dans lesquelles le monde industriel évolue. On parlait des sites Céveso en particulier tout à l'heure. Laurence, peut-être pour vous, les facteurs clés de succès par rapport au textile. Alors là, il y a aussi un changement avec la crise qui a quand même mis en exergue de certaines fragilités de nos systèmes productifs. Donc il y a peut-être un mouvement qui est en train de s'inverser. Est-ce que vous emboîtez le pas? Comment vous voyez les choses? Oui, alors en ce qui concerne l'industrie textile, alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que pour que ça marche, c'est un travail de longue haleine. Il faut être constant, pugnace. Et toutes les branches industrielles le vivent. Ce travail de médiation industrielle ou de reconnexion à l'industrie, il va prendre du temps. Et dans nos politiques publiques, il faut qu'on ait les moyens de le faire sur le long terme, parce que c'est pas des changements qui se font rapidement, et ça nécessite de changer les représentations. C'était expliqué dans la table ronde précédente. Et donc une constance dans le temps, je pense que ça c'est un facteur clé de succès important. Un autre, ce serait
le fait d'avoir une bonne coopération, alors interbranche, donc par exemple dans la branche industrielle textile, donc dans les exemples que je vous ai montrés, c'était surtout des initiatives régionales. La marque French Tech, par contre, c'est une initiative nationale. Et ce qui est important, je pense, pour arriver à changer les mentalités, les représentations, c'est d'avoir un discours qui soit cohérent et unifié à grande échelle, et qu'on soit capable, que ce soit dans une branche ou même avec d'autres acteurs du territoire, et c'est bien une des thématiques de votre action, du Tuba, de coopérer pour que finalement l'habitant ou le jeune, peu importe quelle personne on cible, quel que soit le côté par lequel il rentre, il a le même discours. Donc je pense que ça c'est important. Et derrière ça, évidemment, il y a la politique industrielle aussi nationale. Donc on aboutit sur le sujet que vous évoquez. Je crois qu'un facteur clé de succès, c'est aussi qu'il y a au niveau national, mais je pense qu'on est dans cette tendance-là maintenant, régional et national, on est un discours qui porte l'industrie et qui je dirais, montre ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle n'est plus. Et l'actualité, notamment en ce qui concerne la relocalisation, réindustrialisation, et le Made in France, les enjeux de développement durable, nous amène à cette thématique, je pense, très intéressante. Voilà. Et puis à votre question, qu'est-ce qui fera qu'on aura réussi dans quelques années ? Je dirais qu'une des plus grandes satisfactions qu'on aurait, c'est d'avoir accru la connaissance globale des habitants par rapport à l'industrie, et puis surtout de retrouver des métiers industriels qui soient attractifs et dont les représentations auraient changé, et qui nous permettraient de répondre aux besoins en compétences des entreprises qui pour certaines aujourd'hui sont bloquées dans leur développement de ce fait. Donc ça serait ça pour moi le plus beau aboutissement de cette médiation. Donc, si je résume en complément, un portage finalement politique à tous les niveaux sur les questions industrielles, et puis des démarches partenariales, un travail de longue haleine aussi. À l'image de l'industrie, on le répète, mais n'est pas fidèle à la réalité, et sans cacher aussi et sans non plus mentir sur cette réalité, mais c'est une industrie qui se transforme quand même. On voit dans le textile, on a eu des témoignages sur des nouvelles technologies pour rendre le textile plus propre, on en a eu encore hier. Donc il y a des chefs d'entreprise aussi, des entrepreneurs qui portent cette transformation. Et ça peut être des ambassadeurs qui peuvent relayer aussi un certain nombre de messages. Côté Vallée de la Chimie, donc facteur clé de succès, ils ont dit pas mal de choses, mais peut-être est-ce que vous auriez des choses à ajouter ? Puis si vous regardez en arrière par rapport tout simplement au web documentaire, qu'est-ce qui ferait que vous aurez réussi votre pari avec ce nouvel outil ? Je dirais qu'un des facteurs clés de succès, c'est la prise en main de cet outil par le public. Par la participation au débat public, etc., qu'on met en place dans ce dispositif. Mais tout ça, ça va passer par de la com, clairement. Et par contre, on sera hyper vigilant, parce que je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas faire du greenwashing, parce que personne n'est dupe. C'est pour ça pour nous, c'est très important de présenter les différents points de vue. Et pas de façon, pas en les survolant, mais vraiment en allant au fond du sujet. Après, on sera content quand on aura les chiffres de la diffusion, tout simplement. Et qu'on sera arrivé peut-être à faire changer quelque peu les idées reçues. Fabien, côté mission Vallée de la Chimie ? On essaye vraiment d'avoir un angle d'attaque un peu décalé, un peu... attrayant pour éveiller la curiosité du grand public. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on assume dans le titre du web documentaire vraiment cette notion de derrière les fumées. Et je vous cache pas, et Catherine, tu y as participé, que ça n'a pas été facile de parler de fumée, de cheminée pour les industriels aujourd'hui, c'est pas forcément les totems qu'ils veulent mettre en avant. Après, je rejoins vraiment ce qui a été dit, cette notion de coopération et d'implication des différents acteurs est vraiment essentielle. Et effectivement, on va avoir des indicateurs de réussite pour notre projet qui vont être très pragmatiques, le nombre de clics, le nombre de vues. Mais effectivement, je rejoins cette notion de connaissance. J'espère que dans quelques années, les gens qui traverseront ce territoire seront
peut-être pas uniquement interloqués par une odeur ou un visuel de paysage qui leur plaît ou qui leur plaît moins, mais qui se diront peut-être, tiens, c'est ici qu'est fabriquée l'aspirine ou l'arôme de vanille que j'utilise tous les jours, quoi. Donc il y a vraiment cette notion de connaissance. Je connais l'environnement qui m'entoure, qui est vraiment crucial autour de notre démarche. Merci Fabien. Guillaume, tu veux revenir sur quand tu regarderas dans quelques années Explora, qu'est-ce qui fera que votre équipe aura réussi le pari? Tout simplement qu'on ait plein de gens qui viennent et surtout qu'on ait une représentation différente. Voilà, on vous l'avait parlé, il y a ces stéréotypes qui nous entourent, aussi des réalités territoriales. Je pense qu'on a besoin d'une société qui soit connectée au monde qui l'entoure, avec un niveau de connaissance qui soit plus élevé. Donc nous, on essaye très modestement, avec une toute petite goutte d'eau, de participer à ça sur un territoire. Donc si déjà on fait ça, ça sera cool. Très bien, merci à tous les quatre. En synthèse, on parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation. On a beaucoup été affectés par le fait qu'on était fragile face à la crise. Mais pour produire, il faut des hommes et des femmes tout de même. Et là, c'est un enjeu quand même qui est de longue haleine, effectivement. Et en tout cas, nous, on se rend compte avec nos partenaires à la métropole de Lyon qu'il faut travailler sur l'image avant de parler d'attractivité des métiers. Parce que tous les prescripteurs, comme on dit dans notre jargon, les parents, les enseignants, les familles, les habitants, quand ils ont une mauvaise image de l'industrie, ils ne vont pas inciter à aller travailler dans ce secteur. Alors que paradoxalement, des secteurs qui sont tout de même pénibles, ou par exemple le service à la personne ou dans le domaine de la santé, ont une image tout de même plus positive. Et donc, il y a quand même encore du travail à faire pour répondre à ces enjeux de relocalisation et de réindustrialisation. On a 2 minutes, éventuellement pour une question ou deux. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires pour nos intervenants ou si on continue l'échange autour de notre stand. Je vous propose qu'on continue l'échange à ce moment-là. Je vous remercie tous les quatre. Merci beaucoup.